Et salut à tous, c'est Beus, nouvelle vidéo de Kingdom Come Deliverance 2. Alors normalement on est à côté de la mission. Ah bon, on se retrouve ici, c'était le bar là où on avait retrouvé le Kubienka, Kubienka, le Signagna. Je sais pas. C'était la bande du Diable Sec. Apparemment ils sont en haut. Ah, qu'il dort pas, qu'il dort pas. Quoi. En cuisine. Ces petits escaliers là, ils sont invisibles. Hans et Ziska. Ziska. Le truc que tu peux pas parler à un mec si t'es pas sur le même niveau, c'est chiant. J'ai de mauvaises nouvelles de Kuttenberg. Les soldats d'Eric et les villageois ont incendié le quartier juif. Heureusement, nous avons sauvé la plupart des gens, mais je doute qu'ils s'allieront à nous maintenant. Merde, où sont-ils maintenant? Samuel et le rabbin ont emmené ceux qui ont survécu à Colline. Merde. Nous devons trouver le diable sec et Capon, et décider de ce que nous allons faire. Viens, il n'y a pas de temps à perdre. Bien, messieurs. On l'avait à peine Je vu. crois que vous savez tous dans quel foutu pétrin nous sommes. Nous avons été pris par surprise à Raborche. Et ils ont failli tous nous tuer. Putain, Oui. l'équipe de choc Ils ont là. attaqué le quartier juif. Merci de me le rappeler. J'ai failli oublier. Au moins, Henri et Kubienka ont aidé la plupart des gens à s'échapper. C'est vrai, beau travail. Comment cela s'est-il passé? Dans le sang et la sueur. À dire vrai, nous avons eu une sacrée chance. Nous sommes arrivés avant que les choses dégénèrent. C'est pour ça que nous avons... Ah ouais, mais dans l'assaut final, on s'est fait allumer un nombre de fois. Collé à ces fumiers une bonne rosse. Avant de trucs, j'ai coupé 3, non, 8, 9 morts, un truc comme ça. Ravi de savoir que vous avez trouvé la souffrance de mon peuple divertissante. Ah, il est là, lui? Mais ce que je veux savoir, c'est comment vous comptez les venger. Eh bien, qu'as-tu en tête? L'important, c'est de ne pas abandonner. Nous devons répliquer. C'est quoi la différence entre les deux trucs, quoi? C'est pareil. Nous ne devons pas abandonner. C'est ça le plus important. Sauf que Sigismond a l'union seigneuriale et toute une foutue armée. Et qu'est-ce que nous avons? Que dalle! Allons les gars, Jobst arrivera bientôt avec son armée. Il serait fou d'essayer quoi que ce soit. Ah, Diable Sec, il est à moitié fou, comment on peut dire ça? Des semaines à arriver. Deberg nous aura déniché d'ici là. Nous devons éliminer Deberg. C'est à cause de lui que nous sommes dans cette situation après tout. D'ailleurs, c'est bizarre, je pensais que Dire dans la merde. durant l'assaut, on aurait dû combattre contre Eric, ça me semblait logique. Parce que là, on a quoi, 3 personnes à tuer là, ça fait... Deberg n'est que le pantin de Sigismond. Nous n'allons pas perdre notre temps avec lui, si? Oui, il vaudrait mieux attaquer l'homme le mieux gardé du royaume. Quelle idée brillante, mon gars! Sigismond est hors de portée, mais on pourra peut-être avoir de... Moi, si j'avais une coupe de cheveux comme la tienne, je ferais... Ce fumier Tête est le bras basse. droit de Sigismond. On devrait le trancher. Pourquoi le tuer? Vous savez quelle rançon on pourra avoir pour ce fumier? Êtes-vous tous cons? Deberg est retranché dans Maléchoff. À moins de voler, impossible de l'atteindre. Pour prendre Maléchoff, il faudrait une douzaine d'hommes, des échelles, et peut-être un trébuchet ou un canon. Il n'y a pas de peut-être. Il faudrait à coup sûr un canon. Donc on vole celui que De Berg utilise à Nebakov. Pourquoi ne pas voler tout l'argent de la cour italienne pour en acheter un? Sinon, serre-toi de ta tête avant d'ouvrir la bouche. Attendez. Peut-être que Ah, l'idée... il est de mauvais poil, le Diable Sec, là, ou... Comment ça? J'ai récemment envoyé Catherine espionner le campement de Sigismond, près d'Opatowitz. Elle m'a dit que Deberg y a laissé son canon. Mais on dirait que les choses sont en train de dégénérer là-bas. Donc le régiment de Pragois dont il a la charge va l'emporter à Sedlec. Et il ne sera peut-être pas si bien gardé en chemin. Donc on va le voler, alors... Scad. Donc on va le voler, c'est ça? On attendra qu'il passe par une ravine.
et on les descendra depuis les rochers. Oh, on l'a français avec nous Vous aussi. avez fait avant Nebakov. Je vois que tu as retenu ta leçon. Mais ce n'est pas aussi simple. Il faut que quelqu'un se glisse parmi les Pragois et ouvre l'œil pour nous dire quand ils partiront. Et après, si nous réussissons, nous sommes 5 et demi. Même avec un canon, ça ne suffira pas à prendre Maléchov. Donc, vous préféreriez vous cacher et attaquer des chariots de farine? Sommes-nous de vulgaires voleurs? No, patrzcie tylko. Jeszcze wczoraj przerzucał gówna, a dziś ten prawdziwy chojrak. Je sais que se dresser contre De Berg est dangereux, mais nous devons essayer. Cette intervention. C'est du suicide. Ça suffit. De Berg doit mourir. En souffrant, et le plus tôt possible. Et si vous n'êtes pas assez, ceci pourrait vous aider. Ma parole, voilà qui fait plaisir à voir. C'est juste un petit sachet Pourquoi de... ne nous as-tu pas montré ça plus tôt? Ça nous aurait évité de déblatérer. Où as-tu trouvé autant d'argent? On peut pas accepter ça. Où as-tu trouvé une telle fortune? Après ce qui s'est passé. Les gens de Colline ont décidé de nous aider. Ils s'occupent de nos réfugiés et veulent faire comprendre à tous qu'on ne nous réduira pas au silence. Ah ah. C'est donc pour ça que tu étais si désireux d'aller là-bas. On ne peut pas accepter ça. Merci Samuel. Ah, merci Samuel. Nous t'en sommes très reconnaissants, Sam. Crois-moi. Et ça ne nous dérangera pas si tu as quelques autres bourses comme ça. Si je puis, messieurs, je pourrais peut-être contribuer. Je connais quelques mercenaires dans les parages. Ils ne sont certes pas de la cavalerie royale, mais pour une telle bourse, ils sont prêts à démolir Maléchov. Ah, une compagnie de mercenaires, une attaque surprise et un canon en réserve. Avec ça, on devrait réussir, non? Pas si Non. vite. Nous n'avons pas encore le canon. Alors allons le chercher. Nous trouverons un bon endroit pour une embuscade et enverrons quelqu'un dans le camp pour les espionner. Avec Quant à toi, moi. Henri, tu vas intégrer le régiment de Pragois et quand ils emporteront le canon à Sedlec, tu nous transmettras un message via Catherine. Moi je reverrai Catherine. Allez. Encore moi? Bon. Au moins, je verrai Catherine. Tiens. Le genou serait-il tombé amoureux? Ouais, mais Alors, c'est c'est pas réglé. réciproque. Henri ira au campement. Catherine va te Elle dire... préfère tout ce que tu Lumis dois savoir. apparemment. Tu la trouveras dans la maison de bain. En attendant, Adair ira à Maléchov pour découvrir comment De Berg et ses hommes y sont installés. Mais on regarde, on ne touche pas. Za kogo ty mnie kurwa masz? Beaucoup de soldats, ça mange beaucoup. Alors lui, je sais pas vraiment dans quelle langue il utilise. Lui. Cette taverne est un peu trop bondée à mon goût. Et nous, qu'allons-nous faire? Nous allons préparer un accueil chaleureux aux Pragois. Qu'en dites-vous, seigneur Inek? Eh bien, que faites-vous tous encore assis là? Vous n'avez pas entendu? La fête va bientôt commencer. Iha. Bon. Ah, par contre, on a pas mal de gars qui veulent nous apprendre des trucs. Quoi. Dans le français, qu'est-ce qu'il peut apprendre? Qui sont vos sorcières? Votre personne maîtresse? Non? Et voilà, bien. Voilà, je regarde. Oh, on peut pas parler à Guedouin. Es-tu venu chercher toi ici? O, czego? Et toi, garçon, mon sauveur, tu me libérais de pilori Ah ouais, c'est que mec. j'ai jamais oublié. Ouais, par contre, merci pour être resté et m'aider contre les gardes, quoi. Ah, ce n'était rien. Je ne veux rien en remerciement. Quoi? Tu veux même pas entendre quoi j'offre? D'accord, je suis tout oui. J'écoute. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu veux ma saucisse? Tu Oula. trouverais jamais meilleur. On va perdre sa tête. Non, ça ira, garde-la. Oh, si tu dis. Je faisais rien, hein. Et je vais goûter à ta saucisse finalement. Non mais arrêtez quoi. Et on peut pas prendre... Tu te rappelles? Tu hésitais? J'aimerais y goûter. Je mets au travail. tu avais parlé de saucisses, tu m'as préparé des saucisses, tu faisais quoi avant? Alors, elles sont prêtes, ces saucisses? Pas pressé, hein? Les saucisses poussent pas sur arbre. Reviens quand elles... Tu m'as dit de revenir pour des saucisses. Alors, me voilà. Tu devoir attendre. Bon. J'avais beaucoup de trucs à prendre, on n'avait plus personne.
C'est qu'au premier étage. Tout Jésus, pardonnez-moi. Non, c'est... Sam... Bianca, bah oui, bien sûr qu'il doit m'apprendre au bon vivre. Les armes ne font pas s'il peut au concours de tir, quelle est la règle Comment as-tu rencontré le diable sec? Tes canons à main nous ont fait plus de mal que de bien. On n'a pas loupé cette jument, pourtant. Le diable en personne n'aurait pas visé mieux. Et il est plutôt doué avec des canons à main. Attends, pourquoi Pourquoi étais-tu le seul de ta bande à avoir voulu sauver le diable? Je ne sais pas si j'aurais pu dormir sereinement s'ils avaient exécuté ce vieux fou. Merde, je connais mieux le diable que je connais mon père. Et puis, il me doit encore des grosses chaînes de notre dernier raid. C'est pas rien. Depuis combien de temps te bats-tu? J'étais censé devenir charpentier, mais ce n'était pas pour moi. La plupart du temps, je n'arrivais même pas à frapper le burin avec mon maillet. Un jour, j'ai perdu l'argent de mon maître en jouant au dé. Alors j'ai dû m'enfuir. Je suis tombé sur un groupe de mercenaires qui m'a recruté. Quand j'ai vu l'argent qu'on gagnait, j'ai décidé de rester. Ça fait un bail. Qui t'a appris à te battre? Personne. J'étais très mauvais. Mais comme je tenais mieux l'alcool que leur commandant, ils m'ont gardé avec eux. Ouais, ça me paraît des critères assez valables. Sur le tas. Ce commandant, c'était le diable? Non, non. Je l'ai rencontré plus tard, dans une autre bande. J'en ai connu plusieurs. Une fois qu'ils arrêtent de te payer, ou qu'on ne trouve plus rien à voler, il vaut mieux aller voir ailleurs. C'est ce qu'il s'est passé quand ils ont attrapé le diable, non? Sa bande s'était séparée. Plus ou moins. Mais je crois qu'il le comprend. Ça fait partie du code d'honneur des mercenaires. Quel honneur? Précisément. Ils n'en ont pas. Bon. Apparemment, enfin, je sais pas. Peut-être que je revienne un autre jour. J'ai envie de participer au tournoi de tir parce que bon, je suis nul. Ah non, c'est ouais. Ah mais il faut que j'aille où? J'ai pas de truc de mission? Alors, retrouver Catherine au campement. Salut. Ah là-bas, ok. Un peu, ah, vous voyez, j'ai un peu arrangé notre galet. J'ai mis un casque, je comprends pas comment il peut encore voir, mais bon. Augmenter sa défense. Je pense qu'on finira l'aventure avec lui. J'avais essayé de dominer le cheval spectre là, qui était franchement classe. Mais le problème c'est que c'était de nuit, et de nuit tous les mecs des chevaux ils dormaient. Donc je m'étais posé, j'avais avancé le temps et quand j'ai avancé le temps, je l'ai perdu. Il était plus là, je suis réveillé. Puis... Oh, ça. Mais oui, il était pas meilleur que Galet, hein, sauf en courage. Et peut-être le cheval quoi, bleu tout blanc qu'on avait dans la première map, peut-être lui il serait devenu meilleur. Mais... nous ne saurons jamais. Vite. Bon, je pense qu'on est arrivé. Ah, merde. Ah mais quelle idée de mettre des arcs. Hop là, messieurs. Toi, viens ici. Tu crois aller où comme ça? Dans le campement, cette question. Oh oui, tout le monde attend ton arrivée. Écoute, les étrangers n'ont pas le droit d'être là. Alors fais demi-tour et retourne dans ta fosse à purin. Et si on passait un marché? J'aimerais bien me promener dans ce campement, mais ma bourse est trop lourde. J'aimerais l'alléger un peu. Oh, si elle est trop lourde, je serais content de t'aider. C'est ce que ferait tout bon chrétien, non? Non, mais bon. 500. Mais n'attire pas l'attention. Heureusement que je suis devenu riche. Hein. Si quelqu'un t'arrête, on ne s'est jamais vu, c'est clair? Comme de l'eau de roche.
camp de Sigismond. J'espère qu'il est pas là le roi, parce que sinon ils veulent me reconnaître vu qu'il nous a vu. Tes hommes ont brisé tous mes pichets. En plus, ils ont bu un tonneau de vin presque entier. Au banquet. Non, ils avaient. Et le bain. On va peut-être faire une petite tour, non? J'ai peut-être. J'aimerais trouver un mec pour réparer mon armure si elle était endommagée. Je me rappelle pas. On n'a pas beaucoup combattu, mais. Je voudrais être top. Forge. Forge sans forgeron. Ça peut être un problème, ça. Excusez-moi. Bon. Si je dis que je paye pour le travail, Ça aussi, c'est un autre forgeron? Bonjour. Et la fois d'avant, je n'ai plus de quoi vous forger quoi que ce soit. Comment oses-tu me parler ainsi, Hermine? Hé, c'est toi, le gars de Nebac. Je n'en reviens pas. Viens ici avant que j'appelle la garde. Dis-moi ce que tu veux. C'est toi? Mon Dieu, c'est la vérité. L'homme On de veut le Nebac. paquet. Quoi? C'est ça. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre, l'ami. Comment est-ce possible? On vous a réduit en miettes. Boum. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ce n'est pas moi, d'accord? On vous a tués. Tous. Un boum. Bon, il a pas l'air Mais tout c'est seul dans sa fini. tête, lui. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tout le monde envoyé dans le ciel. Les gens qui hurlaient, essayant de se défendre. Toi aussi, tu as voulu te défendre. Mais on t'a eu aussi. Ces coups de canon infernaux. Boum. Je les entends toujours. Bon, il a complètement perdu l'esprit. Le cogner, le calmer. Bon, calmer. D'accord, c'était moi, mais je vais bien. Tu m'entends? Et il faut que je parte d'ici. Tu es passé devant la forge. Boum. 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 Quand on frappe le fer, ça me rend malade. Tu as de l'argent. Je t'ai vu à la porte. Donne-le-moi ou je dirai à tout le monde qui tu es. Je le jure, je ne peux pas ça, m'en j'aime aller pas ça. d'ici sans argent. Je ne peux plus dormir. J'entends sans cesse ce bruit. Joue pas avec moi. Pourquoi devrais-je te donner de l'argent? Si j'étais toi, j'oublierais que tu m'as vu. Et je remercierais Dieu d'être en vie. Non, ne me frappe pas. Va, je ne dirai rien, je le jure. Bon. Pas servi grand chose cette intervention. Allez. Bonjour, messire. Salut. Montrez. Voir s'il a pas des. Ah, il a que des boucliers, lui. C'est pas de bouclier. Non, apparemment, non. J'espère que ça vous plaira. Au plaisir. Bon, allez, on y va. Ah, il y a aussi un truc d'entraînement. Ah, c'est une petite ville, quoi. Boutique. Ils aiment les boucliers ici. Ah, il y a des trucs un peu... Sel. Ouais, on va prendre le truc matelassé, là. Merci, monsieur. Et revenez nous voir. Ouais, là on est bon. Allons retrouver notre Catherine d'amour. Alors, elle est où, Catherine? Que Dieu vous bénisse. Merci, madame. C'est tellement gentil. Ah, Catherine.
te voilà. Henri, que fais-tu ici? C'est Ziska qui m'envoie. Je suis content de te Tu as voir un aussi. endroit où nous pourrions parler. En privé, je veux dire. Par le Seigneur, tu as imaginé un autre plan, c'est ça? Très bien. Mais tu ferais mieux de venir ce soir. Il y a trop de risques qu'on nous voit maintenant. Ok. Me lave. Je suis là. Viens. Je connais un endroit où personne ne nous dérangera. Où ça? Cesse de poser des questions et déshabille-toi. Ok. Tu veux parler ici? Tu voulais parler en privé, non? Si quelqu'un nous voit ici, il pensera que tu es juste un client. Et détends-toi un peu. Tu es aussi raide que si on allait te marquer au fer rouge. Ça nous est déjà arrivé 2 fois. D'accord. Mais tu aurais pu me prévenir. Allons, Henri. Ne me dis pas que tu ne t'es jamais fait frotter le dos par une femme. Avec toi, c'est différent. Allez. Si, bien sûr, mais... c'est juste différent avec toi. Ça me ferait bizarre, après tout ce que nous avons traversé ensemble. Oh, allez, quoi. Tu n'as pas à faire le timide avec moi. Surtout à en juger par ce que je vois dans le bain. Eh bien, l'eau est plutôt froide. Mais bien sûr. Alors dis-moi vite ce que tu fais ici avant de te ratatiner totalement dans l'eau. Tu dis que Ziska t'a envoyé ici? Oui, à propos du canon de Deberg et des Pragois qui le gardent. J'ai entendu dire qu'ils vont le déplacer jusqu'à Sedlec. Oui, en effet. Et alors? Nous voulons le voler en chemin. Vous avez tous perdu l'esprit? Vous savez Oui. à quel point c'est dangereux? C'est pour ça que Ziska m'envoie. Il veut que j'intègre le régiment des Pragois et faire en sorte que tout se passe bien. Alors pourquoi as-tu besoin de moi? Des renseignements. Ouais, Catherine, c'est carrément le KGB, quoi. Où est-ce que les Parnois doivent partir? Où se trouve le canon? Qui commande par ici? Qui commande par ici? C'est une question un peu compliquée. Mais pour faire simple, il y a 3 capitaines. Ils dirigent le camp tout entier. Sigismond s'est retranché à Sedlec avec ses flagorneurs et ne s'intéresse guère à ce qui se passe ici. Les Coumans sont sous les ordres d'un certain Ertan. Ensuite, il y a Grozaf, qui dirige le campement. Et puis, il y a les Pragois, avec à leur tête Dietrich Katz. Ketz. C'est Ce pas Katz, Ketz. qui est-il? Il commande le régiment d'artillerie de Prague. Tu dois le connaître, en fait. C'est lui et ses hommes qui ont attaqué Nebakov. Ce Ah, fils de chienne qui cool. a failli tous nous tuer. Calme-toi. Tu pourras te venger bien assez tôt. Parle-moi de Ertan. C'est le commandant de tous les Coumans qui sont entrés en Bohême. Officiellement, c'est Sigismond qui donne C'est les bizarre ordres. que dans ce jeu, on n'a pas eu Les des campements Je l'ai de rencontré Coumans. plusieurs fois. C'est quelqu'un de rude. Mais ses soldats lui sont loyaux. C'est bien parce que tuer les Coumans, ça avait une petite mission secondaire et ça donnait de l'argent. Qui est ce Grozaf? Il s'occupe de tout par ici. C'est un noble. Mais ne t'attends pas à ce qu'il agisse comme tel. On raconte qu'il accumule les dettes et s'est brouillé avec la moitié de la cour. Donc Sigismond l'a laissé ici au lieu de l'emmener à Sedlec. Fais attention à lui. Tu sais ce que c'est. Plus un animal est acculé, plus il mord. Alors, quand les Pargois doivent partir... Quand les Pragois emporteront-ils le canon à Sedlec? C'est ce que tu es censé découvrir, n'est-ce pas? Il semblerait que quelque chose les retienne. Ils se plaignent parfois de ne pas être partis plus tôt. Où se trouve le canon? Dans la partie supérieure du camp, là où tous les capitaines ont leur tente. Ils ont dressé une palissade au sommet de la colline. Et le garde ne laisse pas passer n'importe qui. Et qui plus est, on raconte que toute la réserve de poudre noire du camp est là. Et tu crois qu'il est là-bas, dans l'entrepôt? Il ne peut être que là. Je ne l'ai jamais vu, mais on ne me laisse pas aller dans la partie supérieure. Aurais-tu une idée de comment je pourrais infiltrer les Pragois? Le mieux serait de t'enrôler. Il n'y a jamais assez d'hommes. Mais ce ne sera pas si facile que ça. On ne te laissera pas aller voir Katz aussi facilement. Mais en bas, près du pas de tir, tu trouveras un gars surnommé Corbeau. C'est un caporal pragois. Tu le reconnaîtras à sa grande moustache noire. C'est le bras droit de Katz. On a Donc des je moustaches, tenterai ma franchement. chance avec lui. Bonjour. Et ensuite, quand j'aurai rejoint le régiment? Tu découvriras quand ils sont censés partir pour Sedlec.
et aussi pourquoi ils sont encore là. Une fois que tu auras réglé ça avec eux, et que vous partirez avec le canon, je filerai jusqu'à l'antre du diable pour le dire aux autres. Un baiser pour... Oh, allez. Tout ça me semble assez dangereux. Si j'ai une parole malheureuse ou que quelqu'un me reconnaît, je suis fichu. Un baiser me porterait chance. Si tu réussis, Incroyable. tu auras 1000 baisers. Mais au travail avant de s'amuser. Y a-t-il autre chose que tu veux savoir avant qu'on s'y mette? Parce que... hein, C'est tout ce que je voulais savoir. Sors de l'eau alors. Tu es dedans depuis trop longtemps. Même si je dois reconnaître que tu n'es pas mal comme ça, je devrais peut-être te laver plus souvent. Tant que c'est toujours gratuitement. En fait, il y a une chose que tu pourrais faire pour moi. Mais ça peut attendre. Intègre le régiment, soldat. yes, non. Elle peut nous apprendre des trucs, elle aussi? Ah non, oui, mais on l'avait déjà appris. Ok. Alors, il faut s'envoler dans les... C'est sûr que je l'ai, quoi. Pourquoi il m'a... C'est la première fois qu'il me donne un livre blanc comme ça. Rapidement, puis-je... apprends-moi. J'aimerais apprendre. Qu'aimerais-tu savoir? Maître chien. On a l'impression... Eh bien, je joue... Tu m'apprendrais comment me... Alors écoute... Ah ouais, il est tard, là. Ouais, on va faire passer le temps, parce que... Apporter l'équipement du tournoi. Il y a un tournoi à... Putain de mergue. Parce que... Ah, grande moustache. Bon, il nous avait pas prévenu. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi celui qu'on appelle Corbeau? Les seuls qui m'appellent Corbeau sont mes amis. Et les étrangers qui veulent mon poing dans la gueule. Desquels fais-tu partie? Ni l'un ni l'autre, mais j'espère que ça va changer. Je veux rejoindre le régiment. Toi et une douzaine d'autres bons à rien. On ne cesse de m'ennuyer depuis que Radovan a laissé échapper et que nous sommes payés le double. Va demander à Groz, au seigneur Borum Laka, je veux dire. Il parle avec toutes sortes de mercenaires. Tu seras plus à ta place parmi la racaille. Ce serait gâcher mes talents. Ah, vraiment? Comment ça? Je connais les herbes, je suis forgeron, je suis un espion confirmé. Un guerrier juste... Connerie. Ouais, c'est Je ça. pourrais espionner. Je sais comment me glisser partout sans être vu. Ça me paraît très utile, Waouh. mais nous ne faisons pas d'espionnage. Il y a d'autres gens dans le camp pour ça. Forgeron. Je suis forgeron. C'est utile, non? Vous avez forcément des choses à détordre ou à aiguiser. Oui, on a besoin de ça. Dieu sait que oui. Mais est-ce que je dois pour autant te laisser nous rejoindre? Je m'y connais en herbe. Un mal de gorge, besoin de vigueur, une indigestion. Je suis votre homme. Ce genre de choses C'est est tellement toujours faux. utile, mais nous avons un médecin que la moitié du monde nous envierait. Pas besoin d'un autre. Ah, peste, ça ne vous suffit pas. Que voulez-vous de plus? Que tu cesses de m'ennuyer. Tu es trop insistant à mon goût. Je trouve ça suspect. J'ai besoin d'argent. Ça pourrait être pas mal, ça, quand même. Très bien. À dire vrai, je me contrefous de votre régiment. Mais j'ai entendu dire que ça paye bien. Et j'ai besoin d'argent. Mes parents m'ont laissé des dettes. Et je ne sais pas comment les régler autrement. S'il vous plaît, laissez-moi une chance. Très bien. Nous avons perdu quelques hommes récemment, de toute façon. Tu sais quoi? Je vais aller voir Katz, notre commandant. Il saura quoi faire de toi. Qui es-tu, bordel? Je m'appelle Henri, seigneur. Et je veux m'enrôler. Et donc tu t'attends à ce qu'on se mette à genoux, ébahi? Corbeau, pourquoi as-tu laissé entrer ce fumier? Je me suis dit que vous voudriez le voir. Il ne sait peut-être pas tenir sa langue, mais il connaît les herbes médicinales. Ça pourrait être utile. Eh bien, si c'est vrai, mais on va devoir te mettre à l'épreuve quoi qu'il en soit. Il se trouve que j'ai un problème. Ah, vous recommencez avec cette foutue charte? Combien d'hommes allez-vous encore envoyer à sa recherche? Autant qu'il le faudra. T'as foutu quoi? Ne me dis pas que tu n'en as pas ras-le-bol d'être ici. Donc voici ton test, Henri. Soit tu reviens comme l'un des nôtres, soit tu ne reviens pas du tout. Qu'est-ce que tu en dis? Ça me paraît incroyable.
C'est d'accord. Aucune tâche ne me fait peur. Diantre, Corbeau! Il se pourrait que ce gars ait vraiment du cran. Peut-être qu'il nous sortira enfin de ce trou à rats. Écoute-moi bien. Certains de nos hommes ont disparu. 7 en tout. Et avec eux un chariot et des chevaux. Ils avaient un chargement important à transporter jusqu'à Sedlec. Mais ils ne sont jamais arrivés là-bas. On les aurait vus pour la dernière fois entre Miskowitz et Rapstein. Mais ça fait un moment. Dieu seul sait où ils peuvent être maintenant. T'inquiète pas, on l'a fait allumer. Vous croyez qu'ils auraient été pris en embuscade? C'est possible. Les gens du cru ne nous apprécient guère. Je me contrefous de ce qui leur est arrivé. Ils auraient aussi bien pu être dévorés par des écureuils. Je veux juste récupérer le coffre peint qu'ils transportaient. Il contient une charte très importante. Et nous en avons besoin. C'est compris? Bon, je crois. Bon allez, on fait les bons soldats, on pose pas Il faut d'autres trouver questions. ces hommes et rapporter la charte. Attends, bordel. Tu ne sais pas encore le plus important. Michek, un des 7, est revenu. Et vous ne me le dites que maintenant? Interrogez-le, et on saura ce qui s'est passé, non? Vas-y, essaie toi-même, petit génie. Michek a été ramené sur un chariot. Un paysan a trouvé ce pauvre type inconscient. Et il nous l'a ramené ici. Depuis, il est à l'infirmerie, mais tu peux passer. Peut-être que le chirurgien t'en apprendra plus. Il s'appelle Moussa. Et crois-moi, Musa. tu n'as jamais vu un homme comme Moussa de ta vie. C'est à peu près tout. Maintenant, vas-y. Pas d'inquiétude, vous pouvez compter sur moi. C'est comme si c'était fait. Hergot, mon gars. Tu es bien sûr de toi. On met la barre haut là. Un peu trop sûr, à mon avis. N'est-ce pas? Tu sais quoi? Va voir Pouta, le capitaine des mercenaires. Un peu de travail en plus ne te fera pas de mal. Tu iras réquisitionner des vivres avec lui. Et avec un peu de chance, tu nous trouveras à manger sans avoir à incendier un autre village. Allez, va. Ouais, ce serait mieux. Pas tuer, d'accord? Bon, on a beaucoup de trucs à faire là. Ah, même une mission secondaire. Ça doit être avec le... hein. Oh merde. Peu importe. Bonjour. Et... Ah, c'est un soldat. Capitaine Pouta. Il est tard. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis censé me présenter à vous au sujet des provisions. Enfin, on m'envoie quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie et sans paille qui lui sort des bottes. Que faut-il faire alors? Je dois réquisitionner des provisions chez les gens du cru, à manger pour nous et du foin pour les chevaux. On n'est pas besoin d'en entendre plus, les gens. Où voulez-vous aller chercher ces provisions? Nous ne sommes pas allés à Boinovitz depuis un moment. Je crois qu'ils ont hâte de nous voir. Je n'ai pas besoin d'en entendre plus. Je suis ravi de l'entendre. Mais il est trop tard maintenant, le soir tombe. Reviens demain, le plus tôt sera le mieux. On partira avant midi, sinon on sera obligé de presser le pas. Bon, apparemment on a aussi des petites missions dans le camp à faire. D'où Jésus, pardonnez-moi. Où Jésus. Et l'autre? L'autre, ça semble où il y avait Catherine. Ah, c'est Catherine. Tu m'as dit que tu avais besoin de mon aide? Ah oui, mais... Eh bien, ce n'est pas très facile à dire, tu vois. Quelqu'un m'épie. Je n'ai vu personne, mais je sens que quelqu'un m'observe en permanence. Et une fois, j'ai entendu quelque chose. Quoi? Qu'as-tu entendu? L'autre nuit, j'ai été réveillée par une voix d'homme. Comme s'il se tenait tout près et chuchotait. Tu penses que quelqu'un a découvert qui tu es? D'après ces murmures, je crois qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Mais on ne sait jamais ce que ce genre de pervers a pu remarquer. Je me sentirais mieux si tu me débarrassais de lui. Est-ce qu'il est arrivé autre chose? Non, à part que... j'ai perdu une chaussure. Oh, c'est un drame. Une chaussure?
Une seule? C'est bien ce qu'il y a d'étrange. Si la paire manquait, je penserais à un vol. Mais juste une? Qui aurait besoin d'une seule chaussure? J'ai bien une ou deux idées. Burk! Henri, t'es dégueulasse. As-tu réussi à comprendre ce qu'a murmuré cet homme? Non, pas un mot. Ça ne ressemblait pas à du tchèque. À quoi d'autre alors? Du polonais? De l'allemand? Du magyar. On ne peut pas confondre leur galimatia avec autre chose. Ce devait être du couman. Espérons que ce n'est rien de grave. Mais il faut trouver cet homme et avoir une bonne discussion avec lui. Que comptes-tu faire? C'est une très bonne question. S'il t'a vraiment pris une chaussure, Cabot pourrait le traquer. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait lui donner quelque chose à flairer. Bah ta Tu as chaussure. ton autre chaussure, non? De toute manière, tu ne peux pas marcher avec une seule chaussure. Et Cabot sait se tenir. Ce n'est pas Cabot qui m'inquiète. Règle les choses avec ce pervers, c'est tout ce qui m'intéresse. Je pourrais lui expliquer qu'une femme comme toi n'est pas pour lui. J'imagine, si tu te montres assez ferme. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Aussi le Maintenant, éliminer, va. hein. Nous avons tous les deux du travail. Ça va avoir beaucoup de travail, hein. Attendre... trouver... Monsieur Catherine. Elle m'a donné la chaussure? Cherche. Bonne journée. Bonjour. Si. Eh ben, mon toutou. Inspecteur Rex. Inspecteur Henri. Ah, bon, là j'ai peur que vu qu'il est tard. Parce que demain avant midi, il faut que j'aille faire l'autre mission secondaire. Le coin il devrait pas être si grand que ça, quoi. Qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il avait pété un câble. On pourrait mettre du venin dans le chaudron, ça tuerait tout le camp, quoi. Je suis désolé. Peut l'être. Cette fosse. Qui a-t-il, le chien? C'est là? C'est ici que vit le voleur de chaussures? Ouais. C'est à Catherine. C'est donc ici que vit le couman qui ne la laisse pas en paix. C'est large. Qu'est-ce que je... Ah, c'est lui? Alors c'est toi le couman qui embête la fille des bains aux cheveux noirs. Tu vas la laisser tranquille, compris? Mi van. Nem értem. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas un mot de ce que je dis, pas vrai? Bain, das Bad, laver, fille des bains, femme, pas regarder, nein, compris? Igen. Igen. Aha. A fürdőslány. Oula, la discussion va être compliquée là. Minek ütöd bele az orrod? Igen. Szeretem. Faire en sorte que chacun laisse tranquille. Difficile. Laisse-la tranquille, tu lui fais peur. Si tu... Quelques gros chênes. Bon Dieu, je ne suis vraiment pas d'humeur. Je vais te donner des gros chênes et tu vas laisser Catherine tranquille, compris? Das Silber und keine Frau. Gros chênes. Ah, ça c'est de Espèce l'amour. saucisson hongroise. Même un parfait crétin peut comprendre ça. Na, ezt végre értem. És mennyit adsz? Na, erről lehet szó. Akkor meg van beszélve. Békibe hagyom ezt a nőszemét, jó? Érted? Keine Frau, igen. Tu vois comme il a été facile de trouver un accord. Bon, est-ce qu'on a vraiment résolu le truc? Pas sûr. Hein. Au moins, on leur a retrouvé une chaussure. C'est pas mal. On n'aura pas tout perdu. J'ai trouvé le couman qui t'épiait. Il s'appelle Chakan.
Et je pense que tu n'as plus rien à craindre de lui. Le ciel soit loué. Comment l'as-tu persuadé d'arrêter? Je lui ai juste dit qu'une femme comme toi ne perdrait pas son temps avec quelqu'un comme lui. Et il a compris? C'est aussi facile que ça. Tu as appris à parler comment ou tu lui as expliqué à coups de poing? Et pour mes chaussures? Les voilà, toutes les deux. Dieu merci. Je craignais de devoir voler celles de quelqu'un d'autre. Et Henri? Comment? Merci. Tu es quelqu'un de bien. Je te suis redevable. C'est fini comme ça? Aussi facilement? Bon allez, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait tout de suite la mission ou l'attend demain? Il est quelle heure? Allez, on attend demain, on fait la deuxième mission secondaire. On n'est pas de nourriture. Alors... Le voilà. Bonjour, et qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je suis là. On y va? Allons-y alors, pour rentrer le plus tôt possible. Voilà, le but c'est de tuer personne. Nous y sommes, Genou. Utasok, Kioket, Mildenkit. Kifelé! Mozog, te nyomorult! Te is! Kifelé! Donc comment on va réussir à voir ce qu'on veut sans la violence? Allez, on n'a pas toute la journée devant nous. Toi, la ferme là-bas. Foutu cutéreux. Ces réquisitions sont une véritable plaie. Reste calme, papy. Carne, tu as le ravitaillement pour le roi? Comme convenu. Nous avons préparé tout ce que nous pouvions. Où sont passés les hommes que j'ai envoyés ici? J'espère qu'ils se remettent juste de la cuite qui a suivi votre accueil si amical. Vos hommes? Oula, ça pue là. Personne n'est venu ici. Bon sang, quelle plaie! On ne peut même plus se fier aux patrouilles. Si je les attrape, je les fais pendre. Cours, va. Et la nourriture pour Bah, nos c'est soldats? peut-être eux qui les ont tués. Farine, choux, viande, fromage, œufs, comme la dernière fois. Nous avons de tout, mais pas autant qu'avant. On a donné ce qu'on pouvait, mais on tire déjà le diable par la queue. Alors priez pour que ça suffise. Ce garçon va vérifier ça et charger le chariot. Compris? On ne devrait pas leur laisser quelque chose? Et pourquoi On diable c'est est-ce qu'on comme ferait ça. ça? On les médiateurs. Pour qu'ils ne meurent pas de faim. Ces idiots de villageois ont l'habitude d'avoir faim. Les soldats non. Arrête un peu ou je te fais fouetter. Bon, d'accord. Par où dois-je commencer? Les hommes vont t'aider. Pas question. J'ai dit que le garçon allait le faire. Dis à tes gens de rester où ils sont, que je puisse les voir. On ne voudrait pas qu'il y ait un blessé, si? Assurément pas. Dis-lui où aller pour qu'on règle cette histoire. Tout le monde est debout devant sa maison. La plus grande bâtisse du village appartient à Slépis. À côté de chez lui habite le vieux Saul. Et devant chez Saul, de l'autre côté du ruisseau, se trouve la maison de Smil. Et la mienne est un peu plus haut. Je t'y accompagnerai. Tu vas rester ici. Demande à ma fille, Sofka. Elle te montrera où sont les provisions. Et la 5e maison? Plus personne ne vit là depuis des années. Toute la famille est morte de la peste. Ah. Très bien. Assez La parlé, première paysans. qu'on y regarde. Il Mettons-nous au travail. Je veux avoir fini avant la nuit. y aura peut-être les Hey, corps toi, mon des gars, soldats dans attends un 5e peu. maison. Quoi? Approche pour que je n'ai pas à crier.
Maintenant, écoute bien. Et souviens-toi de ce que je vais dire. Tout d'abord, je ne veux pas te voir montrer de pitié à ces pécores. Et ensuite, je suis sûr que ces rats de paysans ont caché quelque chose quelque part. Pourquoi Dans prendre la le risque? 5e maison. Oh, allons. Je ferai exactement la même chose. Personne ne veut mourir de faim. Ne crois pas un mot de la bouche de ces vermines, et fouille leur maison de fond en comble pour être sûr qu'ils n'ont rien dissimulé. Je comprends. Ils peuvent se réjouir qu'on emploie la manière douce. Pour le moment. S'il n'y a pas assez de nourriture, ils vont m'entendre. Bon, la nourriture sur le chariot. L'argent et les choses précieuses, tu me les donnes. Ouais, comme par hasard. Hein. Dès qu'ils auront chargé leur ravitaillement, ils s'en iront. Bon. Prochaine. Bon, rien ici. Ici. On sait. Tu es censé me dire où je peux trouver le ravitaillement du roi. À ton avis, derrière la porte, dans la maison. Tout est prêt. C'est sous pas la faux. fenêtre. Allons, mère. Ça n'arrange rien. Non. Mes excuses. C'est ça? Mais ça ne suffit pas. Ah ok. Il y en a un peu ici, mais ce ne sera pas suffisant. Ah, ça on sait. Merci d'avoir tenu tête au capitaine pour nous. On ne voit pas ça tous les jours. Ça n'a rien apporté de bon. Je crains juste de l'avoir énervé encore plus. Et s'il n'y avait pas assez de nourriture à son goût, et qu'il vous faisait tuer? Nous nous en remettons à Dieu. Si la guerre ne nous tue pas, la faim le fera. Si vous m'aidez, le commandant sera satisfait, et on partira sans faire de grabuge. Mais comment? On a déjà donné tout ce qu'on avait. Tu essayes de me dire que vous n'avez rien mis de côté? Vraiment? Et pourquoi te mentirais-je? Pour protéger les gens du village. Mais crois-moi, C'est pas s'il la n'y a pas justification assez, le qui commandant manque. vous fera tuer. Sans nourriture, on mourra de toute façon. Vous resterez en vie pour le moment, et il vous restera l'espoir. Mais pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il faudra. L'armée de Sigismond s'effondre, et se retirera bientôt. Vous avez déjà tant souffert. Vous n'allez pas mourir pour un repas quand même. J'imagine que tu as raison. Je ne peux pas te dire grand-chose. S'ils apprenaient que je t'ai aidé, les autres ne me le pardonneraient jamais. Tout peut aider. Alors parle. Va voir dans la cave de Smil et dans les tables de Slépis. Et la dernière maison? Laisse le vieux Saul en dehors de ça. Son fils est blessé. Il a assez souffert comme ça. Ah, ce serait là, ok. Blessé, tu dis? Que lui est-il arrivé? Je t'en ai déjà trop dit. Emporte ses provisions et laisse les choses telles qu'elles sont. Pitié! Tu ne m'as pas encore parlé de ta maison. J'espérais que tu oublierais. Regarde derrière la maison, près du gros tas de fumier. C'est tout ce que je peux te dire. Vraiment. Je pensais qu'on pourrait s'entraider. Mais tu ne me facilites pas la tâche. Il n'y a que ma fille Sofka et moi qui connaissons la dernière cachette. Et elle n'est pas idiote. Si tu la trouves, elle saura que j'ai parlé. Si elle est vraiment si futée, elle comprendra que tu l'as fait pour sauver tout le monde. J'espère que tu as raison. Ah, j'aime pas notre rôle dans Maintenant, cette mission. Écoute bien. Derrière la maison abandonnée, il y a 3 tombes de pestiférés. Celle du milieu est vide. Enfin, sauf pour les provisions que j'y ai enterrées. Tu vois, je savais qu'on parviendrait à s'entendre. C'est quand la dernière fois que j'ai cassé la croûte? Hop, nourriture. Bon, et bien voilà. Ok. Bah, j'ai pas fini. J'ai une faim de loup. Non, ça, c'est la maison du vieux Saul, non? Ah non, c'est là-bas, là-bas, il y a les tombes. Alors, 1, 2 et 3. Ok.
n'y aura rien par ici. Bah, il nous a menti. Non, non, il nous a pas menti. Il avait bien dit en celle du milieu. Il y a quelque chose ici. Je me demande ce qu'il y a dedans. Bague et rochaine. Des provisions cachées. On va. Des provisions prêtes On pour les y le roi. attendra. Ah oui, c'est le fils. Ah, je ne tirerai rien de lui dans cet état. Je vous en Je pourrais peut-être faire quelque chose pour l'aider. Quoi? On va faire de potions, hein. Voyons un peu ça alors. Je ne pourrais pas te soigner complètement, mais peut-être suffisamment pour parler. Je vais essayer d'ôter le bandage un moment pour regarder tes plaies. J'espère être assez adroit. Doucement. Le sang a tout collé. Aïe. Ces plaies sont profondes. De toute façon, il n'y a pas de truc pour faire les potions, donc c'est inutile. Allez, montre-moi ces plaies. J'ai déjà vu ça. Des plaies profondes, très mal pensées, et même pas nettoyées. Pas étonnant que tu souffres autant. Ça devrait faire l'affaire. Je vais devoir nettoyer les plaies. On n'a pas besoin qu'il parle, on sait déjà. Et refaire le pansement. Et ça va faire mal. Donc il faudrait d'abord que je trouve quelque chose pour la douleur. J'ai une faim d'ogre. Envoie-le. Allons-y. Quelque chose pour la douleur. Je vais d'abord te donner quelque chose pour soulager la douleur. Et je n'ai rien. Peut-être qu'il n'y a rien de mieux. C'est quoi, de l'alcool? Je vais revenir. Il a rien là? Ne pleure pas, maman. Ah, du schnatz. J'aurais rien pu faire d'autre. Allons-y. Je vais d'abord te... Un peu d'alcool. Bon, je vais repenser ta plaie. Aïe. Et voilà. Ah, bah ça a réussi quoi. Ça devra faire l'affaire. J'espère qu'il pourra me dire quelque chose d'utile. Mais qu'est-ce qu'il pourrait nous dire d'utile? Hey. Réveille-toi! Ça fait mal. Quoi? Que s'est-il passé? J'espérais que tu me le dirais. Qui t'a rossé ainsi? Des soldats. Je dois... Tu en fais partie? Ne t'en fais pas, je ne te ferai pas de mal. Je viens de te soigner pour que tu ne meurs pas ici. De quels soldats parles-tu? Ils sont venus prendre tout ce qu'on a. Comme toujours. Des hommes de Sigismond. Nous n'avons fait que nous défendre. Puis j'ai retrouvé les soldats, on s'en fout. Et tu ferais mieux de te reposer. Tu ferais mieux de te reposer. J'aurais dû l'écouter. Merde. Remélem találnak friss húst. Mais Többek comment? egy falat kutyát se vagyok hajlandó lenyelni. Non, j'ai peur. Je viens chercher les provisions. Quand tu passeras le portail de la cour, tu les verras sur ta droite. Je l'espère. Le portail de la cour. Ouais. Des provisions. Il n'y a pas grand-chose ici.
tant qu'il n'arrive rien de mal à personne. Oui, on devrait reparler à lui. On ne t'en a pas trop pris? Le chariot est vide, alors pourquoi me poses-tu la question? Ça peut suffire là, non? J'ai vérifié toutes les provisions qu'ils ont préparées pour nous. Et tu as tout mis dans le chariot? Oui, tout est là. C'est tout ce que tu as trouvé? Oui, c'est tout. Ça ne fait pas grand-chose. Les gars ne vont pas être contents au camp. Espérons-le. Je m'y mets tout. Continue à chercher. Ne rejetez pas nos prières en ce moment. J'ai vu des provisions. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose. C'est tout ce que j'ai. Vous avez déjà pris tout le reste. Ou avec ce ton-là. Qu'est-il arrivé à se blesser? C'est mon fils. Il a été attaqué par des brigands en revenant de Kittenberg. Je l'ai aidé. J'ai refait ses pansements. Merci. Est-ce qu'il s'est réveillé? Tu lui as parlé? Il m'a tout raconté. Ah, Sainte Mère de Dieu, ce n'était pas sa faute. C'est eux qui ont commencé. C'était 2 soldats arrivés avant vous. Sauf qu'à l'ami de mon fils leur a plu. Ils l'ont emmené pour... Ah, tu sais ce que les soldats font aux filles. Vitek a voulu la défendre, et quelques gars et lui ont attaqué les soldats avec des fourches. Ils les ont tués tous les deux, mais Vitek a été gravement blessé. Que vais-je faire de vous maintenant? De grâce, ne dis rien. Bon, on va rien Ils vont faire. tous nous tuer. Maintenant, si tu veux quelque chose. Tout dépend de ce que tu me donneras en échange. Dis-moi où vous cachez vos vivres. Et ne va pas me dire que ce n'est pas vrai. Ah, que Dieu me pardonne. Smil, par exemple, il a caché quelque chose? Il s'est récemment vanté d'avoir des tonneaux de bonne bière. Il m'a proposé d'y goûter. Et tu sais où je peux... Je pense qu'on les a pris, ceux-là, non? Ils doivent être dans la cave, derrière la maison, mais la serrure est robuste. Ça ne me suffit pas. Que peux-tu me dire sur ce Slepis d'à côté? Il est le seul du village à avoir du bétail, 2 belles grosses vaches. Eh bien. Et où vais-je les trouver? Si elles ne sont pas dans les tables, c'est qu'il les a menées là où on ne les trouvera pas. Il les emmenait souvent s'abreuver au ruisseau, à droite du pont. Merci, je vais aller voir là-bas. Ah, on va vraiment les plumer jusqu'à la fin. Ça ne me suffit. Si tu tiens à ton fils, qu'a caché Bignac? Tu vois les tombes datant de la peste au-delà du village? Oui, Attends, je j'ai les ai fait. vus. J'ai vu Bignac enterrer quelque chose là-bas de nuit. Tu as raison, il en a caché là-bas. Et je... C'est vraiment tout, je ne sais rien. Très bien. Que va-t-il arriver à mon fils? N'aie crainte. Dieu te bénisse. Bon, Excusez-moi. je pense que le plan c'est vraiment de les affamer. Quoi. Limite, j'ai envie de repasser pour donner de l'argent. Ils sont partis? Voilà donc où Slepis emmène ses vaches, d'après ce que m'a dit Saul. Ouais, les vaches ça devrait pas être compliqué à trouver, non? Le ton... Ah, Je savais qu'il montait. Voilà 2 vaches bien grasses. et il faut que je les tue? Merde. Oh. Si je ne mange pas très bientôt, je vais finir par devenir ronchon. Non, merde, putain. Le chien, tu peux attaquer la vache, s'il te plaît? Ça, l'endurance à 3000, quoi.
je suis perdu. Putain, tu vas me dire qu'on a perdu la vache, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Cabot? Ah, ok. C'est bien, mon petit. Ouais, par contre, la deuxième, on est d'accord qu'on l'a perdu, quoi. Bon, et on a 2 trucs à faire. Enfin, 2 trucs à mettre. J'espère que ça vous suffit. Je suis désolé. Ouais, normalement, ça devrait me suffire, mais bon. Aïe. Ça doit être la cave dont parlait Saul. Et après ça. Il nous manque une des 2 vaches, mais on va la trouver maintenant. De la bière. Voilà qui va faire des heureux au camp de Sigismond. On pourrait la... Ouais, mais je peux pas la prendre. Bon, bah on a tout. On va mettre un bon petit poison. J'ai trouvé 2 vaches cachées dans la forêt. Tiens, tiens. Au camp, enfin autre chose que je vais envoyer un de ces fouteurs de juments les chercher. Ah ouais? Continue à fouiller. C'était pas... Oh, putain, c'est chiant. J'ai trouvé quelques tonneaux de bière. Dame Fortune nous sourit aujourd'hui, mon gars. Voilà qui devrait rabattre le Kakeoga. Continue. On trouvera peut-être d'autres trésors. Et on n'aura pas à dépouiller autant les villageois. Et on a tout... Tout est dans le chariot. C'est tout ce que tu as trouvé? Oui. Peu importe. Ça devrait faire l'affaire pour quelques jours. Vous êtes satisfait? Tu as eu de la chance cette fois, Manon. Ravi de l'entendre. Mais ne vous avisez pas de venir ici la prochaine fois. Il ne nous reste rien. Et nous allons sans doute mourir de faim. Tu veux me faire pleurer? Tu peux être sûr que je reviendrai pisser sur ta tombe. Formez les rangs! On retourne au camp. Ah, ça sera le premier que je vais tuer, tiens. Quel plaisir de rentrer chez soi. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins personne ne te regarde comme un meurtrier ici. En tout cas, beau travail, mon gars. Voici ta paye. Et puis il y a un petit supplément. Ta part des profits. Quel profit? Tout ce qu'ils veulent au camp, c'est une certaine quantité de nourriture. Le reste, on peut le vendre. Tu l'as trouvé, je l'ai le vendu. bâtard. On fait moitié-moitié. Merci. Enfin, merci quand même, mais bon, c'est pas gentil, quoi. Bon, alors, il fallait d'abord qu'on parle à Musa. J'aimerais bien, par contre, j'ai pas de lit. Et j'ai rien à bouffer. Ça vient cette bière? Ça fait beaucoup. Attention. Me laver la gueule avant. Ah, bon. Allons, allons. Je Musa cherche le du Bali. chirurgien local. On m'a dit que je n'avais jamais vu d'homme pareil. Donc, t'es venu tout droit me voir, c'est ça? En tout cas, tu as trouvé ton homme. Moussa du Mali. Érudit, voyageur et médecin. À ton service, mon ami. Désolé de... Ah ouais, je me rappelle, il y avait eu une sorte de controverse avec ce personnage. Henri, pourquoi es-tu aussi... Je pense que les critiques elles disaient qu'un personnage noir dans un monde de l'Empire bohémien, ça avait pas de sens. Je suis désolé, j'ai juste été un peu surpris. Je ne pensais pas à mal.
Je sais très bien ce que tu pensais. J'ai eu cette conversation une centaine de fois, au moins. Tu n'as jamais entendu parler du prêtre Jean ou du royaume chrétien d'Aksum? Le prêtre de notre paroisse en a peut-être fait mention. Dis-moi alors, comment les personnes de ces histoires étaient décrites? Pas vraiment comme toi, n'est-ce pas? Eh bien, je pensais que c'était juste... tu sais... Et comme tu le vois, ce n'est pas le cas. Alors, cesse de me dévisager et dis-moi ce qu'il te faut. C'est le commandant Katz qui m'envoie. Je suis censé trouver les soldats disparus. Il paraît que l'un d'eux est à l'infirmerie. Oui, Michek. Il est allongé là-bas, mais il restera allongé pendant un bon moment. Il a été salement poignardé, et il lui faudra des semaines pour s'en remettre. Mais il faut que je lui parle. Alors, tu devras attendre. À son arrivée, il a marmonné quelque chose à propos d'un chariot et d'un endroit appelé Lota. Puis il s'est évanoui. Lota. Ah, peste. Je vais devoir... J'aimerais pouvoir en faire plus pour toi, mon ami. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, bah, je pense qu'on aura ni nourriture. Même pas un lit. Ah, je vois qu'aussi il y a de la décoration assez sympa. J'en ai bien cassé la graine, là. Ah, le meilleur. Vite. Hop là, nous voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Est-ce que ça devrait nous évoquer tout ça, mais... Il y a un barrage, il y a un castor. C'est vrai qu'on puisse se laver là. Hein. Ah, la zone elle a l'air assez grande. Ah ouais. Ah ouais, putain, oui, mais là... ça va être compliqué là. Aller là-bas. Direct. Pas question de passer par là. Je vais devoir contourner. Ah, c'était bien là. Hein. Du savon. Bon, bah je pense qu'on a trouvé le problème. Un chariot aux couleurs de Prague. Qu'est-ce que tu fous là? Fiche-le. Qu'est-ce que tu veux alors? Je ne suis là que pour un seul document. C'est tout ce que je veux. Quel foutu document? Attends. Tu veux parler de ce parchemin que nous devions apporter à Sedlec? De près délai. On pense avoir pris un truc de valeur, mais tout ce que contient ce putain de coffre, ce sont des merdes inutiles et un foutu parchemin. Eh, comment se fait-il que tu sois au courant? Katz m'a envoyé ici pour le récupérer. Bon, Il je m'a pense dit de qu'il va vous falloir trouver utiliser et de l'arme. le Hein. rapporter. Katz, cette vieille baderne n'a pas encore laissé tomber. On pensait qu'il comprendrait, en voyant qu'aucun des idiots qu'il envoyait à nos trousses ne revenait. Inutile de faire traîner les choses, hein. Donnez-moi cette charte et je m'en irai. Et tu nous laisseras en paix? Allez où vous voulez. J'ai juste besoin du parchemin. D'accord. Il est dans le grenier, dans le coffre peint. Prends-le. Ah, c'est trop facile. Et tu ne nous as jamais vus, d'accord? Moi, je dirais qu'ils sont tous morts.
Pour un lieu privé, sérieux. Alors, bon. Bon, allez, ça c'est toujours utile. Et c'est pas tout. S'il ronflait les nuits Allez, on se casse. d'automne, c'est qu'il allait geler dans les... Un peu déçu. Pas de combat, mais bon. Ah, et nous revoilà. On va voir le grand chef. Voilà. Ce cheval a l'air de coûter cher. Oui. C'est Galet. Et en vrai, l'évolution de Galet, je suis pas sûr que ce soit pas le meilleur cheval du jeu. Hein. Parce qu'au début, il était un peu nul quand on l'a pris, mais quand notre niveau d'équitation s'est augmenté, c'est le plus rapide de ce qu'on l'a vu. Tu ne veux vraiment rien boire? Tu sais que cela m'est interdit. Quel foutu dieu ce... Et les musulmans? Je viens vous parler. Tu l'as? Oui. Par le Christ, Henri! Tous ces hommes qui ont échoué, et toi qui arrives comme ça, et les soldats qui l'emportaient à Sedlec, tu les as trouvés aussi? Oui, mais ils ne comptaient pas aller à Sedlec. Ils ont déserté pour se cacher dans la Syrie près de Lota. Les fils de chienne! Où sont-ils maintenant? Qu'as-tu fait d'eux? Je les ai tués. J'ai eu la chance de les prendre au dépourvu. Ils sont morts. Tu les as tous tués de ta main? Tu as dû avoir une sacrée chance. Voilà ta mission accomplie, alors. Tu es dorénavant l'un des nôtres, Henri. Tiens, prends notre hoqueton et porte-le fièrement. Et tu sais quoi? Je crois qu'on devrait te payer tout de suite. Donc nous pouvons enfin partir du 250. camp? Chaque chose en son temps. Tu sais ce que tout soldat fait en premier lorsqu'il reçoit sa solde? Il se bourre comme un coin. Moussa, tu as entendu ça? Henri, ici présent, a retrouvé ce foutu document. Et il s'est occupé des traîtres. Peut-être trop bien, à mon goût. Qu'il brûle en Oula. enfer, ces fils de chienne. Et maintenant? Vas-tu partir pour Sedlec? Le plus tôt sera le mieux. Ne me dis pas que je vais te manquer. C'est juste que tu n'as pas fini de me raconter l'histoire de Saint-Georges et du dragon. Vraiment? D'accord. Mais une histoire pareille exige de boire. Toi aussi, Henri. Bois! Ouais, il a l'air plutôt cool, le mec. Hein. Ordre, Seigneur. Au Pragois. Longue vie aux Pragois. Au moins, je n'aurai pas à boire tout seul. Moussa n'est pas un bon compagnon de beuverie, tu vois. L'alcool et les jeux d'argent sont peut-être utiles, mais ce sont des péchés. Ils sont plus péchés qu'utiles. Regarde-toi. Un homme devrait avoir 4 humeurs dans son corps. Et tu les as remplacées par de l'alcool. Tu n'es pas un saint, toi non plus. Les servantes de bain disent que tu ne les quittes pas du regard. Toutes les créatures sont belles et nobles, car Allah les a fait ainsi. Je ne fais qu'admirer son œuvre. Tu sais manier les mots, je te l'accorde. C'est une très belle excuse. Je comprends donc d'autant moins que tu ne boives pas. Je ne suis pas en train de te mater. J'admire pas. Allah qui t'a créé. Mais moi si, bordel. Allez, Henri, toi au moins tu vas jouer avec moi. Bah, jouons. Pourquoi pas? Faisons une partie. Voilà ce que je veux entendre. Même si bon, je Tu suis es un pas... homme comme je les aime. Au Fais premier, attention, encore, mon j'étais ami. assez bon, mais là... Gagner de l'argent aux dépens du capitaine n'est jamais une bonne idée. Ouais, mais Henri, c'est quelqu'un d'un peu culotté, quoi. Allez, ouais, ça me paraît bien. Ça va, incroyable. J'espère que Dame Fortune sera... Comme d'hab, je fais au hasard. Alors, 2... Allez, parti à 1500, ça... Où ça va? Quoi? Tu te fous de ma gueule. 5D et pas 1 qui te donnait des points? Encore perdre. C'est quoi ça? Je vois que lui, il a pas plus de chance que moi.
Allez, Allez, on se tente. bouge, j'ai envie de jouer aussi. Et mais tout de suite. 2. C'est bien ça. Si j'étais vous, je prendrais. Ah. Bon, là on prend. Allez, encore 2 soins et on l'a gagné. Incroyable. L'événement de la journée. Je gagne au dé. Comme ça. Ah, c'est un joueur, hein. Ah ouais, il relance. Peste, c'est quoi ça? Bah oui, mais t'es bête. Allez, ça y est. Mon Dieu. Merde! Comment ai-je pu perdre? 600 gros chaînes. Gloire au vainqueur, honneur au vaincu. Vous m'aurez la prochaine fois, Seigneur. Et pas qu'un peu, je vais te plumer comme un poulet. Et maintenant, buvons. Bah, toutes les fois que tu joues, tu mets 600 sur la table, je veux bien. Enfin, 300, parce que 300 c'est moi qui les ai. Et donc, Saint-Georges monte sur son blanc destrier et chevauche jusqu'au lac, où il voit une énorme montagne, avec une grotte à son pied. Une odeur de soufre s'en échappe. Et alors, il se met à crier à plein poumon dans la grotte et dit: « Sors de là, dragon! Je te défie en combat! » Et donc... Et tout à coup, la montagne se met à bouger. Et Le dragon. l'énorme dragon regarde Georges d'un air médusé et lui dit: C'est bien le mythe du Seigneur dragon. chevalier, j'accepte ton défi. Mais pourquoi diable a-t-il fallu que tu le cries à mon cul? Je l'adore, celle-là. À son cul. Seigneur, faites vite, vous devez venir avec moi. Le chirurgien aussi. Tu ne vois pas qu'on est au milieu d'un débat Ouais, sérieux? on les pas trop en état là. Venez vite avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que se passe-t-il? Aïe. C'est Ertan, le chef des Coumans. Et c'était lui qui était avec Sigismond et le moustachu Il a été poignardé. au banquet. Kitchen Alta Est. Qui a fait ça? Nous ne tirerons absolument rien de lui dans cet état. Il faut l'amener à l'infirmerie avant qu'il se vide de son sang. Quelqu'un Mis à part Catherine et moi. Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé comme ça et c'est tout. Ces deux-là étaient de garde dans la tour quand ils ont soudain entendu crier. Quand ces hommes apprendront ce qui lui est arrivé, on aura de la chance si on ne finit pas comme lui. Il faut le déplacer. Salut toi. Oh, j'ai jamais eu un canon avec une bouche aussi. Oh, c'est comme ça que ça s'appelle. Aussi large. Quels sont les ordres, Seigneur Borumlaka? À ton avis, attraper le fumier qui a fait ça? Je n'y aurais jamais pensé. Heureusement que tu es là. Ne m'énerve pas. Si tes hommes avaient monté la garde comme il faut, on se serait épargné tout ce bordel. Je vais m'occuper d'Adalbert et Radovan, pas d'inquiétude. Mais maintenant, nous devons faire quelque chose. Très bien. Tu vas fouiller l'endroit et moi, j'irai voir Ertan à l'infirmerie. Maintenant? À quoi ça servirait? Il vaudrait mieux que tu m'aides ici. Fais ce que j'ai dit et ne t'occupe pas de moi. J'irai où je veux et quand je veux. Très bien. Va en enfer si ça te chante. Bon, Henri, Ertan est au seuil de la mort.
Moussa a les coudes dans ses tripes. Ils ont écrit... ils l'ont mal écrit, Moussa. Et je suis totalement... C'est pas OU, c'est que Je prends U. toutes les suggestions. Nous devons aller voir Sigismond. C'est pas votre travail, nous devons en parler à personne. Le plus important, c'est de garder le silence. Les choses vont partir en couille si quelqu'un l'apprend. C'est vrai, il n'en faut pas beaucoup pour enrager ces sales coumans. Et je ne veux pas finir en goulash. Nous allons devoir régler ça. Être commandant ici, c'est une sacrée plaie au cul. Être soldat autrefois, c'était différent. Hein. Personne n'aurait osé poignarder un officier au beau milieu du camp. Il me semble l'homme juste au poste juste. Kurva! Tu sais quoi, soldat? Je vais aller m'occuper de quelque chose dans ma tente. Quant à toi, prends une torche et fouille les lieux. Je connais qui a bien dans les. Très bien. Allez vous reposer et je fouillerai les alentours. Comment ça, me reposer? Il faut que je réfléchisse. Oui. Bon allez, on a fait beaucoup de trucs aujourd'hui. Demain on fera l'enquête. J'espère que Kat sera plus reposé. Allez, à la prochaine fois. Ciao ciao.